Hello à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de cartes Pokémon. On va faire un peu de prévention, un peu d'explication. On va parler de fausses, de vraies cartes Pokémon, de comment les différencier. On va voir les différents dos de cartes Pokémon qui existent parce qu'effectivement, il y a plein de dos qui existent et c'est pas parce que le dos est différent qu'elles sont forcément fausses. Donc c'est pour ça que je vous ai sorti un peu plein de cartes Pokémon. Faut pas regarder les notes parce que par exemple quand je vois un Salamèche édition 1 en 2 c'est pas ouf. Je vais vous présenter un peu aussi des sociétés de gradation pour un peu savoir si vos cartes sont vraies ou fausses ou pas, etc. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça. C'est un gros sujet à l'heure actuelle, les fausses cartes Pokémon, parce que on va avoir des cartes qui se vendent très très cher de nos jours. Et j'en ai déjà parlé avec des gens qui ne connaissent pas forcément Pokémon. Et quand je leur dis qu'un Pikachu Illustrator comme ça se vend 4 millions d'euros, c'est vrai que c'est choquant, alors que bah, en fait, celle-ci, c'est une fausse. Hein, c'est pas une vraie. Moi, je ne l'ai pas, la Pikachu Illustrator. Ça serait trop beau si je l'avais. Elle serait déjà revendue et j'habiterais pas dans un appartement, quoi. Pour faire rapide, de nos jours, il y a beaucoup de ventes qui se font sur Vinted, sur eBay, etc. Et en fait, on se rend compte que bah, il y a des gens qui arnaquent les autres avec leurs fausses et tout. Moi, je fais pas mal de brocantes. Sur les brocantes, on trouve pas mal de fausses. Et donc, bah, pas mal de jeunes qui se font avoir sur ça, ou même, ça devient un peu énervant, mais quand tu achètes un classeur de cartes en pensant qu'il n'y a que des vrais dedans, bah, finalement, tu te retrouves avec pas mal de fausses, parce que finalement, sur les photos, c'est compliqué de les voir et tout. Donc, bon, c'est pas parce qu'on est professionnel en Pokémon et qu'on collectionne énormément qu'on reconnaît forcément tout le temps les fausses, surtout à travers des photos. Donc, pour commencer, je vais vous montrer un peu la différence entre une vraie carte Pokémon et une fausse carte. Donc là, par exemple, j'ai une vraie carte Pokémon. Donc là, elle a été gradée. Donc en fait, gradée, qu'est-ce que c'est? C'est on envoie nos cartes dans une société. Donc là, c'est SCA. Ici, c'est PSA qui se trouve aux États-Unis. Et ici, c'est PCA qui se trouve à Paris, qui est le plus connu en France et qui est le mieux noté. Bon, après, ils ont eu pas mal de problèmes, mais je ne suis pas là pour juger ça. Donc pour SCA, en fait, qu'est-ce qui se passe? Enfin, SCA, PCA ou PSA, vous envoyez votre carte, pendant un certain temps, ils l'étudient et ils vont la noter sur une note de 1 à 10, ou vous pouvez aussi la mettre en A authentifié pour dire qu'elle est juste authentique, c'est une vraie carte. Et ils vont la mettre sous boîtier, ils vont vous écrire le nom de la carte, sa série, son année, et du coup sa note sur 10. Donc là, elle a été notée 9 sur 10, elle est near mint, donc near mint ça veut dire proche du 9. Et du coup avec le petit certificat authentification, et donc pareil pour PCA, c'est exactement la même chose. Vous avez le petit QR code pour retrouver sur internet combien il en existe des comme ça, etc. etc. Donc, comme elle a été envoyée chez SCA ici, elle a été authentifiée. Toutes celles-ci ont été authentifiées également. Donc là, on a la police de Pokémon officielle, hein, et on a surtout les couleurs du dos. Donc ça, le dos, c'est ce qu'on va remarquer le plus souvent, qui est le plus souvent différenciable. Si on regarde la différence entre les deux cartes, on voit quand même que cette carte, elle est vachement plus jaunie. Déjà, si vous connaissez la carte, l'holographique n'est pas le bon. Là, ça se sent. L'écriture, les écritures, même si c'est de l'anglais, parce que ça existe, les cartes anglaises. Les cartes anglaises existent comme celle-ci, par exemple, on va plus la comparer à celle-ci. En plus, les années sont similaires, mais l'écriture, vous voyez bien que c'est pas la même. Pourtant, c'est de l'anglais pour les deux. Hein. HP, ben, on sent que la police n'est pas la même quand vous regardez. Et ensuite, le dos, eh ben, on voit totalement la différence. Le bleu déjà ici qui est beaucoup plus beau, contrairement à ici, ça se voit que c'est du fake, enfin, c'est très bizarrement fait en vidéo, on le voit un peu moins, mais quand vous le voyez en vrai, ça se voit énormément. Généralement, les tailles, c'est pas les mêmes, les tailles de cartes sont pas exactement les mêmes. Attendez, j'arrive pas à la mettre par-dessus, ouais. Si, mais ouais, non, ça sent que c'est pas la même chose. Enfin bref, voilà. Genre là, on voit nettement la différence. Donc pareil pour cette Pikachu Illustrator, qui bah, du coup le bleu se ressemble sur les deux, alors que bah, finalement, on va prendre les bonnes cartes, sinon on va pas avoir les mêmes dos. Finalement ici, il y a une grosse différence. Euh, pour les fausses cartes Pokémon, là c'est des anciennes que j'ai, donc ça c'est du AliExpress. Hein. Donc là elles sont très mal faites, on en a qui sont extrêmement bien faites, que je n'ai pas actuellement, mais il y en a qui sont extrêmement bien faites.
Alors attention à celle-ci, pareil, ça a été une création qui a été faite par un artiste, c'est du fan art, etc. Enfin, c'est un truc un peu connu entre guillemets, parce que c'est des gens qui refont des cartes, etc. Mais là, avoir trois Pokémon, enfin ces trois Pokémon-là avec trois couleurs différentes, ça n'existe pas. Le dos est dégueulasse, même la Pokéball est vachement plus foncée. Voilà, ça se voit nettement que c'est une fausse carte. Attention, cette carte, je l'ai vue partir dans des cinquantaines, centaines d'euros, alors que bah, ça se vend pas à ce prix-là, hein. Ça coûte 5 euros maximum, ça, c'est juste du fan art, hein. Donc faire très attention. Ensuite, on a un autre style, alors, ces deux cartes-là existent en vrai. Ces cartes valent aux alentours de 1000 euros unité. Donc c'est quand même quelque chose dont il faut faire attention, parce qu'il y avait une collab entre Mario et Pikachu et Pokémon. Donc là, ça se voit que c'est une fausse, parce que bah, du coup, c'est gold. Quand c'est gold comme ça, derrière, ça n'existe pas. Il y en a deux qui existent, c'est Pikachu, donc comme ça, et la Dracofeu, qui ont été réédités il n'y a pas si longtemps que ça, donc pour les 25 ans, mais sinon, ça n'existe pas. Ou vous avez aussi la Mew de 151. Mais elles sont connues, donc voilà. Mais sinon, ces cartes-là, ce n'est pas des vraies. Moi, je les garde juste parce que bah, j'achèterai jamais les vraies. Et bah, je les trouvais mignonnes. Donc voilà, mais c'était pas quelque chose. Faut pas acheter ces cartes super chères, hein, ça ne sert à rien. Sinon, en dehors des fausses cartes, on a différents dos dans Pokémon. Donc je vous ai ramené différentes cartes. Donc tout d'abord, on a donc les premières cartes Pokémon qui sont sorties, donc qui étaient Pocket Monster. Quand Pokémon est sorti, c'était Pocket Monster. Donc vous avez ici Pocket Monster, voilà. Ça, c'est des très jolies cartes qui datent. Là, elle date de 1996, cette Pikachu, plus notée 9 sur 10. Donc plutôt pas mal, j'en suis très fier. C'est un cadeau qu'on m'a fait, donc très très fier. On a aussi ce petit Torton qui était disponible. C'était une promo. Et là, alors ça, c'est quelque chose, je n'ai pas beaucoup. En gros, c'est une première édition. Donc là, juste ici, il y a écrit première édition, first edition. Et du coup, bah, alors là, non, c'est pas le même dos, mais très rapidement, du coup, ça s'est passé de Pocket Monster à Pokémon, et donc ils ont changé le dos, et c'est devenu Pokémon. Et donc là, c'est une première édition qui date de. Bah, il n'y a pas écrit l'année. Il n'y a pas écrit l'année, à moins que c'est écrit en japonais, donc je peux pas le savoir. Mais ça date plutôt pas mal. Enfin, ça se voit au bord de la carte. Enfin, c'est comme le bord du Dracofeu que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, vous aviez la possibilité de les passer dans un Pokédex pour qu'elles soient reconnues. Et ça date plutôt pas mal. Je crois que c'est du Aquapolis ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Après, en japonais, c'est peut-être pas les mêmes séries. Donc voilà, mais c'est un peu pour voir. Alors cette carte-là, elle était dispo quand on allait au cinéma, il me semble, pour l'un des premiers films Pokémon. En fait, vous alliez au cinéma et vous aviez la carte qui était offerte. Donc c'est Mew Antique. Donc très très jolie carte, je trouve. Et du coup, le dos n'est pas le même. C'est la seule carte qui existe comme ça avec ce dos-là. Un dos très très spécial, mais très stylé. Cette carte, vous la trouvez aux alentours de 40-50 euros à peu près en très bon état. Après, je ne sais pas en gradé ce que ça donne. Moi, je ne l'ai pas payé aussi cher parce que je l'ai eu il y a longtemps, mais très très jolie carte. Et là, on arrive sur le dernier dos Pokémon qui existe. Après, bah, du coup, le dos français qui est celui-là. Ça, c'est le dos français, chinois, en fait, tous les autres pays, hors Japon. C'est que le Japon qui a un dos différent et ces cartes-là que je vais vous montrer juste après. Mais sinon, toutes les cartes ont ce dos-là. Pour le dernier dos, du coup là c'est des cartes qui ont été en fait chaque année il y a des tournois mondiaux Pokémon et il y a les personnes qui gagnent leur deck donc avec lequel ils ont joué vont être édités et vont sortir et donc en fait il y a ces dos là qui vont sortir chaque année. Donc là par exemple cette carte là c'est le mec en 2007 qui a gagné qui avait un Voltali X euh, dans son deck. Et du coup, il a signé la carte. Et donc, en fait, vous avez ces cartes-là qui sortent. À l'époque, on n'en avait pas beaucoup de françaises. C'était beaucoup de l'anglais qui sortait. Là, récemment, ils ont ressorti, ils ont fait, je crois, 2020, 2021, 22 et 23 en français. Mais avant, moi, ça me dit rien du tout, je les ai jamais vus. Et là, du coup, on a le World Championship 2019, donc avec le petit Jirachi et la petite signature qui est juste ici et qui est en anglais du coup, mais que je trouvais très belle, donc je l'ai acheté. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez découvert un peu
parce que c'est pas forcément que pour les pros de Pokémon, hein. On peut découvrir autrement. On peut passer par là par hasard et voilà. Que vous avez kiffé cette petite vidéo, ce petit format. N'hésitez pas si vous voulez d'autres vidéos, même au niveau des sociétés de gradation, je peux en parler un peu, même si j'en ai pas envoyé partout, mais j'ai quand même différentes sociétés comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de faire découvrir un peu ce monde-là. C'était très très kiffant et j'espère pouvoir aider vraiment. Et n'hésitez pas si vous avez des doutes, etc. Bah, envoyez des photos à des passionnés, à des collectionneurs, à des amis pour avoir plusieurs avis sur vos achats. Moi, ça m'aide énormément également. Des fois, je ne prends pas que mon avis à moi, je prends l'avis d'autres personnes pour savoir. En tout cas, merci à vous. J'espère que vous avez kiffé. Ciao!